fait, j'ai découvert le cours «S'ouvrir à l'amour» un peu par hasard. J'étais dans une période un peu difficile, en burn-out, en fait, et donc à la maison, et en même temps, ça fait quelques années que je te suis, je suis ta page sur Indeed. Ça m'a parlé. Je ne saurais pas te dire le pourquoi ça m'a poussée, mais en tout cas, j'ai eu mon intuition de me dire: «Je vais le faire», et en fait, ça a été une vraie surprise, de le faire puisque ça m'a vraiment permis, de mettre en relief un certain nombre de choses, et notamment que, mes schémas du passé étaient en train de juste de se répéter, et notamment dans le cadre de mon burn-out aussi, ça en faisait partie, et donc en fait, ça a été une vraie révélation. Alors déjà de faire un bilan, amoureux, de voir un certain nombre de schémas qui pouvaient se répéter, et quand on est arrivé sur, définir aussi, travailler sur les blessures du passé et cetera, ça m'a vraiment permis de mettre des mots sur les schémas que je répétais sans m'en rendre compte, que j'ai répété également, donc soit dans mes schémas amoureux, avec mes amoureux, mon ex-mari et cetera, et également, dans le cadre professionnel pour en arriver à cet effondrement-là, et en fait, du coup, ça m'a juste permis de mettre des mots, d'identifier, de savoir ce que je devais travailler, pour pour m'améliorer, en tout cas pour ne plus les répéter. Mais qu'en fait, je continuais de répéter les mêmes schémas, et Mmh ça, mh. je m'en rendais pas compte. Sur être heureuse en couple, avec cette journée, enfin, notamment de travailler sur le passé et cetera, je me suis dit: «Bah, en fait, oui, il faut que j'y aille», parce qu'en fait, je voyais pas comment, malgré l'identification et les mots que j'ai pu mettre, lors du premier programme, j'allais pouvoir m'en sortir. Parce qu'effectivement, je voyais bien que ça bloquait quand même dans le corps. Je me rappelle d'un des modules qu'on a fait ensemble, sur, s'ouvrir à l'amour, où mes souvenirs ne revenaient plus tellement mon corps bloquait. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, donc en fait, j'ai cette opportunité-là, donc on va y aller». Effectivement, moi, suite à s'ouvrir à l'amour, bizarrement, je me suis dit: «J'attire beaucoup». Mais d'un autre côté, comment je fais pour être alignée avec ce que je veux plus? Comment je fais pour ne pas répéter mes schémas, et arriver à une situation où, comme avec mon ex-mari, finalement, on a fini par divorcer parce qu'on n'a pas su résoudre en gros, quand même une grosse crise de couple. Donc finalement, comment je m'outille et comment je fais? Donc Mmh voilà, mh. c'est ça qui m'a motivée, et c'est ce que ça m'a apporté, en fait. Mmh Parce mh. que ça nous a apporté, entre tous les différents modules, donc beaucoup de connaissances, donc à la fois sur les différences hommes et femmes, sur le rôle de la femme dans le couple, que j'avais toujours refusé de prendre d'ailleurs, et puis, sur énormément d'outils, et des choses très, très simples à mettre en œuvre pour qu'en fait ton quotidien avec l'autre soit beaucoup plus aisé, et s'en arriver à finir par, faire la cocotte minute et puis exploser, et soit tout envoyer balader. On arrive souvent à être dans une situation de dépendance à l'autre, et en fait, il y a cet outil-là, mais en fait, tout ce que tu nous donnes tout au long de choses, c'est de ne plus se retrouver dans une situation où je suis dépendante dans ma relation à l'autre, ce qui ce qui mène finalement à l'échec, en fait. On a commencé par, le massage thaï, massage du ventre, qui s'est retrouvé aussi sur le dos d'ailleurs, Oui. hem, qui permet de sortir un certain nombre, d'émotions qu'on a pu vivre, de choses ancrées en nous, alors qui remontent parfois à très, très longtemps, et j'avoue, hein, sur le début, j'étais, comme je sors donc d'une période assez difficile et d'un burn-out, je suis assez anesthésiée. Donc j'avoue, je me suis dit: «Oh jamais ça va sortir», parce qu'en ce moment plus rien ne sort. Donc j'étais assez surprise moi-même de tout ce qui est sorti, de mon corps, et de où c'est remonté, et qui m'a permis aussi d'identifier sur ce massage thaï quelque chose qui s'est passé, in utero en fait, heu, de mettre des mots, enfin de conscientiser en fait et de le vivre, voilà, en fait, donc ça s'appelle le syndrome du jumeau perdu, ce que je ne savais pas, mais qui explique un certain nombre de choses chez moi. Donc voilà, donc je vous en parle parce que c'est quelque chose qui effectivement on n'en avait jamais parlé, on ne savait même pas, ni ma maman d'ailleurs, et donc en fait, c'est des choses qui remontent donc vraiment in utero, je pensais pas, mais c'est quelque chose qui m'a permis en tout cas d'expulser tout ce que j'ai, cette rancœur, enfin bref, tous ces sentiments en moi, et ça a permis de vider en tout cas, «la coupe» entre Mmh. guillemets. Bah, du coup, effectivement, on a travaillé les schémas, donc il y a un questionnaire qu'on remplit en amont. Effectivement, on avait beaucoup travaillé. On se base aussi sur ce qu'on avait fait sur le cours «S'ouvrir à l'amour», qui permet d'identifier. Sandy du coup challenge, elle nous aide à formuler, ce schéma, parce qu'effectivement, c'est pas toujours très simple de trouver les mots justes, et on nous fait remonter, alors comment expliquer? Il nous fait remonter donc, en partant du schéma, voilà, en nous disant: «Bah, la dernière fois qu'on a pu ressentir ça, quel est le dernier souvenir? Comment on a pu se sentir?» Ce qui permet de revenir ainsi de suite en fonction des émotions, de revenir sur les souvenirs les plus tôt sur lesquels on se rappelle, qui nous permet d'être le souvenir un petit peu source de ce schéma-là.
Donc qui n'est pas forcément d'ailleurs celui auquel on aurait pu penser, intuitivement. Mais du coup, ça permet derrière de pouvoir, trouver l'événement source et donc après derrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la réalité, c'est qu'on a eu un schéma qui se répète. Donc l'idée, c'est de trouver derrière un schéma qui nous convienne et qui permette de dépasser ça. Donc on le reformule avec Sandy qui, nous dit: «Bah, voilà, après une fois que tu as ce schéma, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu l'auras atteint quand tu auras fait un certain nombre d'actions, en tout cas quand tu ressentiras un certain nombre de choses». Et ensuite, on va travailler sur le corps, heu, où là, c'est assez impressionnant. Donc en fait, elle travaille sur le corps pendant que nous, on répète notre schéma passé et on sent, les organes, qui sont tout bloqués, tout noués et cetera, qui font même mal. Je me rappelle avoir eu assez mal et ensuite, elle va nous faire répéter notre nouvelle réalité en ancrant un nouveau schéma où là, on se rend compte que, bah, les organes, ils sont, totalement libres une fois qu'ils sont débloqués et c'est assez impressionnant comme ressenti sur le moment. Après la journée, en tout cas moi, j'ai senti dans mon corps, une légèreté. Ce qui m'a beaucoup aidée, alors c'est, un outil, je sais pas, mais en tout cas, c'est la manière de demander les choses, que je cherche à appliquer, maintenant, voilà et c'est assez efficace en termes de communication et pour être aligné avec ce qu'on a envie, en fait. Une fois qu'on a défini ce qu'on veut, par exemple, dans une relation, bah, finalement, il faut aussi savoir l'exprimer et demander et faire ces demandes de la manière dont tu nous as appris. C'est en tout cas, c'est une véritable aide, qui est dure à mettre, à pratiquer, mais une fois qu'on la pratique, ça devient quasiment, spontanément comme manière de faire. Dans les exercices que tu nous as donnés, les exercices de yoga, sont aussi, extrêmement bien pour retrouver un peu une sérénité émotionnelle. Et il y a, l'exercice aussi sur l'indépendance émotionnelle que je trouve assez facile. En fait, c'est un exercice où parfois on va aller reprocher à l'autre, où on a un besoin d'un manque, qu'il y a quelque chose qui nous manque dans la relation. Heu et en fait, c'est d'aller identifier, on peut faire notre demande effectivement pour obtenir quelque chose, mais il y a une partie toujours, c'est identifier la partie qui relève de nous et comment nous on peut se satisfaire aussi, combler ce besoin-là, et comme ça ne pas être en dépendance forcément, de reconnaissance ou, de notre conjoint, de la personne avec qui on est. En fait, moi, j'ai vraiment identifié, hein, finalement la source de mon problème de mon «divorce» entre guillemets, où j'y ai mis des mots. Non, il y a cette connaissance, elle est aussi primordiale parce que ça met en perspective un certain nombre de choses qu'on pensait faire bien ou correctement parce que, voilà, notre éducation fait qu'on les faisait spontanément et en fait, du coup, on se dit: «Bah, non, en fait, ça peut pas marcher parce qu'ils fonctionnent pas comme nous, ces messieurs-là». Donc Mmh. c'est important de le Oui. savoir et de mettre des mots dessus. À toutes les personnes qui se sont rendues compte qu'elles refont souvent les mêmes schémas, qui n'arrivent pas, soit qui n'arrivent pas à rentrer en relation pour X, Y raison ou qui rentrent en relation, mais dont la relation se termine toujours un petit peu pour les mêmes raisons ou voilà, en tout cas, il y a une répétition du schéma du passé, et qui souhaitent aussi, se développer et parce qu'il y a aussi l'envie de se développer, de se remettre en question. Parce que du coup, c'est quand même un travail de remise en question assez profond. Mais du coup, à toutes ces personnes-là, ouais, je recommande le cours parce que c'est juste du plus, en fait. C'est une remise en question de plein de choses, effectivement, de schémas, de modes éducationnels et cetera. Mais en tout cas, ça donne beaucoup d'éléments pratiques, et ça permet de dépasser, bah, tout ça, en fait, pour, justement repartir un peu d'une feuille blanche. Ça a été possible de le faire aussi parce que tu as une bienveillance et une disponibilité et la bienveillance, ça fait aussi beaucoup la différence, en fait, hein. C'est-à-dire que tu me sais mettre, et instaurer le schéma la relation de confiance qui permet aussi nous, à nous de nous ouvrir. Donc merci à toi.